Moting. On met. Non. Vraiment. Et parce que parmi toutes les grosses équipes, il y a eu le Maroc, certes, mais là, il y a eu une réponse du Sénégal face à une autre grosse équipe. Hein, c'est ça qui est intéressant. Donc comme ça, on va rentrer. Rémi Kabongo, ces gens doivent faire prison militaire. Non, on doit coller des motifs à Song et l'autre. Et Eto'o. On doit les coller les motifs à Song et à Eto'o. On va dire que c'est Song qui ravitaillait le commando qui a tué Martinez. Et ils ont utilisé les voitures d'Eto'o pour filature pendant 3 mois. Il faut qu'on arrête ces gens-là pour nous laisser le football. À le faire tous ensemble, j'espère pour eux que le groupe, la notion de groupe va prévaloir sur les individualités, que c'est une déception pas. Franchement, pour moi, on doit dépasser si on en a. Ils le sont encore plus et ils vont pouvoir souffler mentalement et physiquement lors de la dernière rencontre. 3-1 pour le Sénégal, c'est Mamadou Niang sur notre plateau qui doit sourire. On retrouve évidemment nos camarades pour débriefer cette rencontre, ce choc monumental entre le Sénégal et le Cameroun. Choc monumental. Les Blancs, ils aiment dramatiser les choses. Allons écouter les choses de la CAT. Vous allez entendre les bons discours alors. En CAT, c'est pas 300. Ah ouais. C'est qui ça? Bon, voilà la CAT. Le grand merci, c'est éjecté. Nous sommes arrivés à l'étape de à l'étape de si l'autre gagne, si l'autre perd, on va passer. Si l'autre gagne avec 3 buts, on va passer. Si gagne avec 2 buts, on va passer. À l'étape de 6, je savais. This was a great thing for Senegal. The soccer professor Aliou Cissé planned it very, very well. Mo and Sadio Mane will surely have to exchange a shirt. It's one on the same side. Aliou Cissé, Senegal have already coincided. Et tous c'est un rancunier. C'est un rancunier. Et on ne peut pas diriger un groupe quand on est rancunier. On ne peut pas remettre l'équipe nationale entre les mains des gens comme ça. Ils font trop de mauvaises choses qui retombent sur notre équipe nationale. Vous savez que c'est des gens qui aiment les partout et autres. Vous les confiez ce genre de choses. Rappelez-vous du livre de Nathalie Revenge Sport. Il y a quelqu'un qui a dit quoi karmatique là. C'est le karma. C'est le karma. Ils ont tout fait pour prendre l'Africa Foot. Voilà. Des scandales, on parle de scandale à scandale. De scandale à scandale. Allô bro, ton équipe va passer bro. D'accord bro, oui bro. On ne parle pas. On dit non, c'est un temps. Voilà pour les titres du journal, la première partie du journal de
ce journal télévisé bilingue pour dire qu'un envoyé spécial du président de la République... Parlez-nous, dites qu'on a d'abord frappé le Cameroun 3-1. Il vient parler du Tchad. Si vous allez gagner, vous allez commencer avec ça. Est venu remettre au président Paul Biya un pli fermé de son homologue tchadien, occasion pour l'émissaire tchadien d'évoquer avec le chef de l'État du Cameroun diverses questions d'intérêt mutuel. Non, c'est pas confirmé qu'on rentre, mais il y a... La présence à Yaoundé, ce vendredi 19 janvier 2024, de Mahamat Assoulouti Abaka rentre dans le cadre d'une tournée sous-régionale qu'il a conduit précédemment dans notre pays de la sous-région. Un voleur, un voleur patenté. Le père, s'il vous vole, il aime jouir. Le père là, il joue avec les yeux, il joue par les oreilles. Oui, un voleur patenté. Tu es le bienvenu. Mais le vieux c'est chaud à mort. Malgré l'âge et tout, quand le papa se lève là-dedans. Mais Ganga, qu'est-ce que tu fais dans les choses des Camerounais? J'étais le premier à critiquer avant que Ito ne prenne l'Africa Foot. Au nord, on l'appelait même Nopikolikoli. Nopikolikoli, ça veut dire Pititi. On disait que non, le Pititi ne doit pas prendre. Non, Nopikolikoli en Foukoudé veut dire Pititi. Donc le Picolicoli, c'est lui le problème. Il y a des gens qui sont témoins ici. Si Maïganga c'est de bonne moralité, il va nous dire. Comme vous le savez, nos deux pays sont des pays frères. Les questions qu'on a discutées sont notamment des questions qui portent sur la zone SEMAC et éventuellement les deux chefs d'État vont se retrouver très bientôt pour discuter plus en profondeur de ces questions. On a des présences qui ne sont pas passées inaperçues à l'arrivée de l'émissaire tchadien au palais présidentiel, celle du docteur Mahamat Hassan Bongo, secrétaire général de la présidence de la République du Tchad, son excellence Chita Moussa Oumane. Et si vous entendez le montant qu'il gagne, c'est-à-dire l'argent qu'il détourne à l'Africa Foot là. Mais moi je ne comprends pas les gens qui disent qu'on peut critiquer le président Biya, mais on ne doit pas critiquer Samuel Eto'o. On ne critique pas Samuel Eto'o, l'Africa Foot l'appartient. Même Eto'o lui-même critiquait les autres présidents. Il n'est pas un exemple. Il avait même demandé le départ de Yaya Mohamed. Il avait même refusé de prendre le truc, on appelle ça quoi, le drapeau. Que lui-même c'est un exemple. Mahamat Assoulouti Abaka, Tchadian Minister of Economic Plan and International Cooperation, was bearer of a special message from the Tchadian President General Mahamat Idriss Déby Itno to his Cameroonian counterpart, President Paul Biya. He also discussed the viability of the SEMAC sub-region. Unity Palace correspondent Ashuneti. Il passe entouré de poissons comme Obama Nana. Un autre poisson qui sort encore de l'autre côté. Vous allez entendre le philosophe Song, il va venir vous raconter des théories du danger. Tu vas partir. Un Gondoé dans... Ça c'est l'ami intime alors de son loi. Les gens disent que oh, vous ne devez pas critiquer Eto'o. On ne critique pas Eto'o. Eto'o est qui? C'est un footballeur, c'est un grand footballeur, d'accord, mais en matière de gérance, il est nul. Il est nul. Tous les jours, les problèmes. Voilà l'autre jour, il a chassé les gens. Ils sont partis là. Après, il a couru pour appeler l'autre. Ça dit, il fait comme un gamin.
La fait à tous les Camerounais. My delegation and I were received by the head of state. Dès que tu parles, non, Yaoundé ne veut pas ça. C'est comme ça qu'il avait dit à... C'est comme ça qu'il avait dit à l'autre, non. Oh, il s'appelle qui? L'ancien gardien, là, son nom m'échappe. Aidez-moi un peu. Il avait dit à l'autre. Ouais. Il avait dit à l'autre que Yaoundé ne te veut pas. C'était qui là? Ouais. Oh là là, son nom m'échappe. Pourtant, c'est une personne que j'aime bien. Oh là là. Il avait dit ça à... Le gardien là, oh, il voulait l'ancien gardien de l'équipe nationale là. Le grand gardien là. Ah, Abel, oui. Oui. Il avait dit à Abel que Yaoundé n'est pas d'accord. Yaoundé c'est qui? And that was rather Amin Ken Edward reporting on the audience at the Unity Palace today. La suite du journal, c'est Vous énervez, Richard. logique s'impose dans la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diomondé, vient de procéder à l'inauguration officielle de 2 unités industrielles. Eto doit partir, il doit dégager. Il ne fout rien. Il ne fout rien. Il ne fout rien. Depuis qu'il est là, c'est la poisse. On a gagné quoi? Nous n'avons rien eu. Nous sommes allés à la Coupe du Monde en partant. On part pour prendre la coupe. On part pour prendre la coupe. Si c'est pour parler les continentaux, non. Les gars sont forts. La Coupe du Monde, c'est rien. Hier, on était là ici. Les filets vont bouger. Vous allez voir. Voilà. C'est ça, humiliation totale. Les gens qui ont te demandé que tu es Camerounais, tu réfléchis d'abord que non. Viens voir quand ils grondent les joueurs. Personne n'a sa place assurée là. Personne. On a donc vu, on a vu. Pour que ta place soit assurée, il faut donner 30%. Et je pense que le président, il est au courant. Alors le mari de l'autre, l'ami de l'autre. Dis donc. Il a même déjà fait combien de temps à l'Africa Foot là? Rien que la poisse, tous les jours la poisse. Tous les jours la poisse. Il dégage, dis donc. Les gens qui disent non, il ne faut pas critiquer et tout. Vous voyez, quand vous partez à machin, à Equinox, insulter les chefs de l'État, et tout dépasse Paul Biya. Vous croyez que Paul Biya ne dirige plus ce pays? Voilà l'autre qui faisait le bruit. Je vais rendre compte au chef de l'État, je vais rendre compte au chef de l'État. Maintenant, il est devenu un grand joueur de Ludo à Konimi. Un grand joueur de Ludo. Vous avez raconté l'histoire où il trichait au Ludo avec... il trichait au Ludo. Il jouait au Ludo avec un gars nordiste, non, un ex-Boko Haram. Alors, l'homme l'a triché, il trichait. Un temps, vous savez que les gars nordistes, quand ils se fâchent là, c'est autre chose. Le gars dit que toi, si tu tristes à Lido, ça veut dire que c'est toi qui as tué Martinez. Comment tu peux tricher, tu peux voler à Lido comme ça? On t'accuse d'avoir tué Martinez quand je vois ton comportement sur la jouée de Lido, là, je te dis, c'est toi qui as tué Martinez.
Donc, conclusion, Eto'o dégage, il démissionne et Rigobert il suit son patron. Qu'il parte. Qu'il parte. Dis donc. Il y a des gens poissés ici dehors. Là. Je vous avais raconté l'histoire que Zomlo avait dit que il avait dit au colonel que ta fille est poisseuse. Depuis que je suis avec elle, ce n'est que des problèmes. Eto'o ne faut rien. On respecte Eto'o en tant que joueur, en tant que grand joueur. Mais depuis qu'il est à la FECAFOOT en tant que président, mais ce n'est que des magouilles. Des magouilles. Il faut enregistrer tel, il faut faire tel. Avec Ernest Obama qui est derrière lui là, nonchalant. Je ne sais même pas. Pourtant, s'il pouvait imaginer un seul instant les missions que Zomlo a donné à ce Ernest Obama, d'aller mettre Eto'o même sur écoute. J'ai vu des vidéos où Ernest Obama a ramené aux Zomlo quand il était avec Eto'o. Il a filmé Eto'o sans qu'Eto'o ne sache. Sans qu'Eto'o ne sache. Il est venu livrer à son patron. Il était au bureau avec son patron. Eto'o lui-même ne sait pas qui est à côté de lui. Quand il s'entoure des gens négatifs comme ça, là. Ils ont fait l'expérience de l'endurance, des aptitudes psychologiques et de la camaraderie jusqu'à leur arrivée au centre de formation technique des alliés des communes. Tout ce qu'on engage là, ça va tomber. Tu vas dire que depuis que tu es président, tu vas seulement d'échec à échec. Après, dès qu'on veut parler, non, les joueurs, les joueurs de 2-1, ils ont le truc. On a fait la cérémonie de ballon. Tout ça, c'est des cérémonies qui ne fait que bouffer de l'argent du contribuable camerounais. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les cérémonies? Quand les Lions gagnaient là, on faisait des cérémonies de ballon d'or, on a donné la voiture aux meilleurs joueurs. Voilà un meilleur joueur. Vous prenez une voiture comme la BMW, vous donnez à quelqu'un qui n'a pas un métier fixe, qui n'a pas un salaire fixe. Supposons même qu'il gagne les 200 000 que vous dites là. Il peut supporter ça. Avec l'argent, il faut construire une maison à ce joueur. C'est-à-dire tout ce qui n'est mal. Je me demande s'ils n'ont même pas de conseillers auprès d'eux. La géographie d'une partie du pays. Comme un Eldorado, l'arrivée au centre de formation technique des armées du CETA découvre les sur l'État dans l'espoir. Nous attendons qu'ils soient à la hauteur de toutes les missions qui leur seront confiées par le haut commandement militaire. L'armée est une famille et le drapeau passe avant tout. Voilà un des. Aujourd'hui, on part tirer sur les jeunes, on part tel n'est pas ordonné, tel est désordonné. Qui est plus désordonné que Eto'o? Eto'o n'avait pas dit quoi hier Mohamed en tant que président. Eto'o est un joueur. N'est-ce pas, c'est Eto'o là qui était allé têter Boni Philippe. Ou bien ce n'est pas lui. Boni Philippe, le directeur de Vision Kaka. Il est où même? Le gars lui fait profil bas. J'aime les gens comme ça. Il y a l'autre qui l'attendait son tour. Son arrestation prochaine à Piccolo. Il attend. Alors, la commence déjà. C'est-à-dire, tout le monde sait très bien que l'autre est son cousin. Après, il chante. Non, ce n'est pas mon cousin. C'est facile. C'est facile de dire que ce n'est pas mon cousin. On va vous arrêter tous. Tous. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer quelqu'un. As a huge boost to the economy of the region. The CEO of Promethean Group, Issam El Jamal,
said the two new processing units are a continuation of his group, which has already generated Le mari de Zomlala, je l'avais fait là maintenant. since its installation in Cameroon. He commended the government for taking steps to upgrade the level of electricity supply in the country and to start Vous voyez l'affaire Martinez, on arrête les gens tous les jours, on les arrête et les gens ont le culot de dire que Amougou Belinga est innocent. Il est innocent, mais on arrête ses proches. Je vous avais dit ici que l'autre Savon, c'est Amougou en miniature. Savon, c'est Amougou Belinga en miniature. Donc c'est le petit Zomla là-bas. Voilà le mari de Zomla. Voyez les verres noirs. said the new Prometheus 4 and 5 processing plants will not only reduce importation but will give Cameroon the possibility of expanding her capacity to export to the African Continental Free Trade Zone. Cameroon now has the capacity to really Quand on voit comment dirais-je, Laurent il se couvre Zomla. Je me demande si c'est qu'ils sont fiers de savoir que voilà un an, Martinez est à la morgue. On arrête, c'est-à-dire on capte un message qui dit que quand on va se venger, ça va être sans pitié. Apikoro qui a envoyé un message à l'autre, à Paul Desibia. On laisse Apikoro. Heureusement que le nouveau juge va faire son travail. Oui, il va faire son travail. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que pendant qu'on continue les investigations, pendant qu'il continue les arrestations, leur sommet à Mogo, dont leur Lucifer là, lui il est là aux arrêts. C'est si Amougou n'était pas aux arrêts qu'on allait s'inquiéter. Maintenant, ça prend le temps que ça va prendre. Ce n'est pas seulement une seule personne, mes chers voisins, mes chères voisines. Rien que le commando qui ont exécuté ces ordres-là, ils sont au nombre de 27 aujourd'hui aux arrêts, 27. Rien que le commando. Cette semaine qui est en train de finir, même hier, on a arrêté une autre personne, un anonyme, qu'on a trouvé dans le téléphone du cousin d'Amougou. Donc on ne fait qu'arrêter les gens jusqu'à ce qu'on part arrêter Mélissa. Les Mélissa, on n'a même pas besoin parce qu'ils sont en liberté provisoire. Apikoro est en liberté provisoire. On a accentué les choses. On ne peut plus sortir du pays n'importe comment. On ne peut plus. On ne peut plus. Et pourtant, j'avais dit. J'ai vu cette histoire venir de loin. Un soir, on faisait une émission avec le docteur Georges Voilà. J'ai dit au président que l'immeuble est carencé. Il faut voir ça. Après 4 mois, on est allé tuer Martinez là-bas. L'immeuble de la mort. L'immeuble de la mort. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait aller jusqu'à tuer là-bas, mais je savais que c'était la plébia qui se préparait là-bas. J'avais interpellé le chef de l'État sur cette histoire. On n'a pas agi. Voilà. À l'époque, là, si on agissait, on n'allait pas arrêter, on n'allait pas tuer Martinez Zogo. Et vous voyez, c'est-à-dire on part corrompre la famille de Martinez. Il faut enterrer votre frère. Notre frère est mieux dans la glace que sous terre. On n'a pas fini avec les enquêtes. Ces gens sont capables de venir dire après que ce n'est pas Martinez qu'on a enterré. Martinez est sur votre tête. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire on t'accuse d'avoir tué quelqu'un. Subitement, tu deviens gentil, tu vas acheter, tu vas donner l'argent aux oncles de Martinez pour dire que non, on veut enterrer notre fils. Eh bien, sachez que vous, les oncles là, nous autres qui ne sommes rien, qui ne sommes pas parentés à Martinez, nous défendons Martinez mieux que vous.
Nous savons les va-et-vient que vous faites entre le ministère de la Communication et Vision Finance. Nous savons. Et sachez que Martinez, là où il est là, cette histoire n'appartient plus seulement au Cameroun. Hein. Ah oui, Martinez ne vous appartient plus. Martinez ne vous appartient plus. Hein? Hein, papa? Des actions de qualité exceptionnelle. Kaka Jibril a dit tout le bien de cette opération, non sans indiquer qu'il s'agit. Donc, on peut corrompre les oncles de Martinez, ils tombent facilement. Au plus fort des multiples crises qu'aura traversé le Cameroun, la Chine est toujours restée aux côtés du Cameroun. Et pour magnifier ensemble cette belle coopération, une invitation a été adressée au président de la République populaire de Chine. Je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre. Allez enterrer. C'est-à-dire, on vous accuse d'avoir tué quelqu'un, vous devenez des conseillers. C'est-à-dire, du coup, vous aimez Martinez plus que tout. Allez enterrer. On n'enterre pas. On n'enterre pas. L'autre bandit de Tchungal, n'est-ce pas, il était venu dire que ce n'est pas Martinez qu'on a retrouvé, qui est la première personne à parler du cannibalisme dans cette histoire. Le jour-là, j'ai dit que non. J'ai contacté un grand frère qui fait dans le métier. Je lui ai dit que non, voilà. Il est allé parler. Et c'est imaginez que ces gens-là prennent le pouvoir au Cameroun. Ils vont décapiter tout le monde. Ils vont décapiter tout le monde. Une délégation du Cercle des Amis du Cameroun, conduite par la représentante personnelle de Mme Chantal Biya, la ministre connue Irène Guéné, vice-présidente du collège de conseillères. Eh bien, la délégation a rétrocédé au gouvernement du Cameroun un centre de formation au métier, un outil important pour l'autonomisation des jeunes. On ne peut même plus voir la télé là. Retour sur cet événement avec Joseph Clément Mouma. Bon. Je vois quand les gens de population de la Haute-Sanaka, comme Je suis tellement fâché que si on disait au Apicoro que le gars qu'on a pris hier, on allait les arrêter, ils allaient nier. On va trouver son nom et on va venir vous dire ça ici. Les arrestations continuent. Apicoro ne peut pas, Amogo ne peut pas faire un coup sans qu'Apicoro ne soit au courant. Sans qu'Apicoro ne soit au courant. Et j'ai vu comment Apicoro parlait de la loyauté. J'ai dit que mince, les gens ignorent le gars si. Apicoro qui a trahi ce homme-là. Et ce qui est marrant, c'est que jusqu'à présent, ce homme-là, on ne parvient pas à l'ouvrir, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à ouvrir les yeux. J'ai vu comment il demandait à Steve Fa de faire le truc, de faire d'être loyal. Il accuse Steve Fa d'être Judas, gna. Toi qui tues les gens avec ta femme tueuse, tu viens parler de loyauté. Votre couple est accusé d'avoir tué Brian Fombo. Toi, tu es accusé d'avoir tué Martinez. Tu viens parler de loyauté. Entre loyauté et meurtre, qu'est-ce qui dépasse? Même quand Steve lui-même il raconte des histoires, Steve, si on peut donner 50 millions à Steve, il dit que je ne prends pas. Ça dit les Camerounais, vous allez... Non. Non. Mon Dieu. Steve a dit que quand les petits sont venus réclamer l'argent, on l'avait proposé
50 millions qui restait tranquille, ni vu ni connu. Il a refusé. Les gens sont, c'est-à-dire, oh non, non, parfois, la vidéo que vous avez vue que Steve a fait contre et tout, c'est une commande. C'est-à-dire, il a été payé pour faire ça. Et il vient dire que lui, Steve Fa, qui cherche le truc, qui s'était mis à genoux pour demander 80 millions, qu'il avait refusé 5. Il y a un caméra qui peut faire ça. Et ça m'étonne quand je vois les gens dire que non, tu es fort, vraiment, tu as bien fait. C'est-à-dire, Steve Fa, avec le directeur de machin, on appelle ça quoi? 1xBet, oui, 1xBet, oui, était dans le bureau, ils étaient deux. Le directeur dit que Steve, je te donne 50 millions et tu laisses tomber. Steve Fa ne dit pas que donne les 50 millions au petit là. Il ne dit pas ça. Il dit seulement que moi je ne prends pas et désormais si les gens gagnent, il faut les payer. Et vous gobez ça, vous acceptez ça? C'est-à-dire il défend les enfants qui ont gagné 3 milliards. Et le directeur propose que prends 50 millions, tu restes tranquille. Il ne dit pas que non, donne-moi les 50 millions, je vais remettre aux enfants, là, je vais les dire que allez, restez tranquille. Il ne dit pas ça. Il dit laisse tes 50 millions, ne me donne pas, ne donne pas au petit également. Et prochainement, si quelqu'un gagne, il faut payer normalement et je vais veiller. Toi qui pour veiller à ce que il paye. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Je ne vois pas les commentaires là, peut-être que je suis en train de parler seul. Voilà quelqu'un là. Mourou. Donc, il y a un problème qui me dépasse ici. Steve Fa dit que il y a un groupe de jeunes qui avait gagné si c'est 3 milliards à 1xBet. Alors, en défendant ce dossier, le directeur lui dit que je te donne 50 millions, tu abandonnes l'histoire là, tu ne défends plus les enfants là. Steve Fa dit non, je ne prends pas tes 50 millions. Mais assure-toi que quand quelqu'un gagne prochainement, vous devez le payer. Steve Fa ne dit pas au directeur que bon, les 3 petits s'ils sont à l'avenir Kennedy, donne-les les 50 millions là. Ou bien même, il ne dit même pas que donne-moi, après il peut même couper même 10 millions, il donne 20 millions aux petits là. Il ne dit pas ça. Steve Fa, le même qui s'était mis à genoux pour demander 80 millions au chef de l'État. Ça dit Steve Fa dans un bureau, fermé, entre 4 murs. Il n'y a pas de troisième personne. On dit que prends 50 millions, tu laisses l'histoire là. Et il dit non, je ne prends pas. Non. Ça me dépasse. Ça me dépasse comme dit quelqu'un, comme dit le docteur Georges Weber là, ça me dépasse. Au moins, il pouvait dire que bon, donne les 50 millions aux enfants, si c'est que c'est réellement ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il a pris l'argent et il a mangé. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Attendez. C'est-à-dire, quelqu'un qui cherchait l'argent avec la torche comme Steve Fa, refuser 50 millions gratuits. Et au moins, s'il sortait du bureau, il continuait à défendre les enfants, on va dire que non. Ça veut dire qu'il a pris l'argent, il s'est tué. Il s'est tué. Les 50 millions qu'il a dit même, peut-être ça dépasse parce qu'on parlait de 3 milliards là-bas. On peut... Il dit qu'on m'a demandé. C'est-à-dire, je ne sais même pas si le directeur de 1xBet là
a suivi même ça. Ça veut dire que quelqu'un a gagné, Steve Fa est venu te voir et tu as essayé de corrompre Steve Fa. Il a refusé. Simplement. Ne prends pas, j'allais appeler une personne là qui allait vous détailler certaines choses. Donc, sûrement, il doit être occupé. Donc, 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 50. On dit à Steve que bon, les petits ici, ce ne sont pas tes frères. Prends 50 millions, tu coupes ta bouche. Et, curieusement, il n'a pas pris 50 millions, mais il a cousu sa bouche. Non, vraiment, le Cameroun, c'est un pays qui me fatigue. Donc, il n'a pas pris les 50 millions, mais il a cousu sa bouche. C'est-à-dire, on te dit, ne parle plus de nous, prends 50 millions. Tu dis non, je ne parle plus de vous, gardez votre argent, ne donnez pas aux petits. Normalement, s'il était honnête, s'il était vraiment quelqu'un de bien, il allait dire, moi à sa place, j'allais dire que donne cet argent aux petits là. Et je vais aller même dire aux petits que bon, voilà, c'est que cette histoire, vous ne pouvez rien gagner. Vous avez joué peut-être 10 000, voilà 50 millions, partagez-vous. Ça va aider ces enfants. Mais tu viens de dire carrément aujourd'hui que on t'a proposé 50 millions, tu n'as pas pris et tu n'as pas demandé qu'on donne aux enfants là et tu as arrêté de parler de 1xBet. Finalement, c'est quoi donc? Finalement, tu luttais pour rien puisqu'on n'a pas payé, on n'a pas réglé les problèmes des enfants. Et 50, ça dit tu aimes tellement leur compagnie là que tu as demandé qu'on laisse. Steve, tawa de Nvolo. Steve, tawa de Nvolo. Et pour la vidéo qu'il a fait compte et tout, c'est une vidéo commandée. Steve, on a dicté ce qu'il allait dire et il a dit au bon moment. Nous savons, la personne qui a commandé la vidéo, je ne veux pas l'attaquer, mais Steve, sachez que Steve Fa s'est fait utiliser, ça vient pas de lui. Ça vient pas de lui. Je n'ai jamais reçu 5 francs de l'État. Steve, mon genre de Dieu que vous voyez derrière Steve Fa là, on ne veut pas ouvrir ce dossier parce que on n'attaque pas, on ne poursuit pas plusieurs liens à la fois. Jean de Dieu, Momo et Steve Fa et Faniente là. D'abord, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Je ne parle pas de ça. Finissons avec le problème de Martinez. Finissons avec le problème de Martinez et on passe. Mais dire qu'on t'a proposé 50 millions, tu as refusé. Et tu as dit que prochainement, ne faites plus ça. Et c'est fini. Tu n'as rien donné aux enfants. Ne nous prends pas pour des fous. Ne nous prends pas pour des fous. Et Faniente, on sait que c'est pour le ministre Momo. On sait, nous avons... Tout ça va se savoir le moment venu. Pour l'instant, justice pour Martinez. Et portez-vous bien, chers voisins, chères voisines. Une fois de plus, le Cameroun a été humilié par... Vous voyez, le temps donne raison à Aladji Diouf. Aladji Diouf a dit que
Samuel Eto'o qui est son ami, c'est un mauvais gestionnaire. Voilà un proche de Samuel Eto'o qui dit que Samuel Eto'o est un mauvais gestionnaire. Donc c'est un président poisseux. Depuis qu'il a pris l'équipe nationale, on part d'échec à échec. Donc, j'espère que de toutes les façons, cette fois-ci, ils vont laisser les plumes. Portez-vous bien et surtout ne prenez pas ne prenez pas le match du Cameroun, ne mettez pas les organes parce que sinon, pour moi, le responsable, c'est le président de l'Africa Foot, c'est le coach. On doit changer tous ces gens-là. Alors là, c'est à cet instant-là même qu'on doit dire que non, normalisation, vrai là. On doit balayer ces gens, c'est des incompétents, en commençant par tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'il veut toujours associer son image de footballeur à celui du président de l'Africa Foot. Personne n'a dit que tu es un mauvais joueur, grand. Personne n'a dit que tu es un mauvais joueur, tu es un grand joueur, mais tu es un mauvais gestionnaire. Ne mélange pas les deux. Ne mélange pas les deux. Entre-temps, c'est les Camerounais. Là maintenant, c'est 27 millions de Camerounais qui vont mal dormir à cause de toi et ta bande. Quand les Camerounais disent qu'ils ne veulent pas quelqu'un, je ne sais pas si tu es même sur les réseaux sociaux, hein, et les gens qui sont à côté de toi, je ne sais pas si tu rapportes vraiment ce que les Camerounais pensent de toi. Hein. Franchement. Moi, je t'avais croisé une fois à l'aéroport, je n'ai pas voulu venir te saluer parce que tu peux penser que je suis venu te gratter et tout, je suis passé. Mais si l'occasion me permet de te rencontrer, je vais te dire ce que les Camerounais pensent de toi. Y compris ce que Obama qui est à côté de toi, c'est-à-dire Obama, Obama est avec Eto'o à l'Africa Foot. Quand il entre dans le bureau d'Eto'o, selfie. Il croise Eto'o dans les couloirs, selfie. Il croise Eto'o dans le... Mais Obama, tu veux que Eto'o t'épouse? On peut être fan de quelqu'un comme ça. Il peut carrément dire qu'il est né en 81, Eto'o né en... Il dit non, qu'il appelle Eto'o grand frère. Carrément. Carrément. Mais il y a encore des gens au Cameroun qui ont encore le patriotisme. Et je crois que vous allez voir les sanctions qui vont tomber si ces gens rentrent au premier tour. Passez une bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Mourou, toi et les histoires de manège, quand je vais te rencontrer, ça va finir au tribunal criminel spécial. Allez, portez-vous bien.